Aujourd'hui, c'est une belle journée consacrée aux réponses sociales, collectives, à l'avancée en âge de la société. Comment on s'organise pour prendre en compte ce défi du vieillissement avec les retraités eux-mêmes, leurs droits, leurs devoirs, et avec le concours de l'ensemble des forces de la population, et on pense en particulier aux jeunes, jeunes adultes, aux enfants avec lesquels les liens doivent être tenus pour une société de tous les âges qui permettent l'inclusion et la reconnaissance de tous. Nous à la CNAF, et vous aussi, on pense que ça passe par justement cette transversalité, considérer que chacun est l'aidant de quelqu'un d'autre. Il y a des jeunes, des vieux, etc. Mais c'est dans une vue d'ensemble, dans l'intergénérationnel, qu'on va pouvoir rester en cohérence et que chacun va pouvoir y trouver son compte. Mais nous, la CNAF, on est très intéressés par ce partenariat parce que nous, on est sur le bien vivre ensemble. Et on pense que les personnes âgées sont à la fois des clients parce qu'elles ont besoin du soutien des autres, mais surtout un énorme potentiel pour la cohésion sociale. Et c'est pour ça que cette initiative, à laquelle on s'associe avec grand plaisir, nous semble extrêmement pertinente. On est venu de l'Ardèche, on est une bonne dizaine, 10 ou 12. Il y a autant de bénévoles que de professionnels. Donc c'est toujours intéressant. Quand un enfant dit « toi t'étais né dans le temps », voilà, c'est aussi une question. Et puis quand un jeune se lève pour laisser sa place dans le transport en commun, alors là, c'est un moment assez difficile à vivre. Être vieux à 60 ans, c'est pas pareil qu'être vieux comme ma mère, par exemple. Donc, est-ce que je suis vieille comme ma mère ou pas? Enfin bon. Très intéressant, notamment l'intervention, la première intervention sur l'évolution de la société au regard des personnes âgées, la place des personnes âgées dans les différentes cultures. Aujourd'hui, il y a dissociation. On est socialement vieux de plus en plus jeune. C'est les seniors au travail. Alors qu'on est biologiquement vieux de plus en plus tard. Il y a dissociation. Là, avant, il y avait unité. Et cette dissociation crée un trouble individuellement et socialement. Parce que c'est un âge à redéfinir. On nous dit, c'est vrai que ce serait bien de s'intéresser à ces personnes, sauf que ces personnes-là existaient et existent toujours, mais sans que les centres sociaux se rendent compte finalement qu'ils sont seniors. Cette présentation aujourd'hui conforte les centres sociaux peut-être dans leur façon d'agir. Finalement, on est tous concernés dans améliorer notre quotidien, dans la vie, dans les quartiers. Donc on est venu du coup ici à ce colloque pour un peu récupérer, on va dire, un peu de billes et venir se nourrir un peu intellectuellement sur la connaissance d'initiatives proposées à gauche et à droite ou sur des méthodes. Une très bonne illustration d'un des défis et un des objectifs majeurs pour nous, Caisse nationale, Fédération nationale, c'est favoriser l'essaimage et la diffusion des bonnes pratiques. Et de ce point de vue-là, rien de tel que d'organiser ce type de manifestation pour que les uns et les autres puissent faire connaître les bonnes initiatives et que le discours que nous portons au niveau national puisse s'appuyer sur des initiatives locales dont notre métier il est de favoriser leur dissémination. Et c'est un sujet difficile qui prend du temps et ce type de manifestation est une bonne manière de faire, me semble-t-il. Donc retenir que l'âge chronologique c'est un indicateur, que ce n'est pas une cause pour mettre en place telle ou telle action et qu'il y a vraiment quelque chose là aussi à réinventer. Les solutions, on est là aujourd'hui pour les inventer avec les centres sociaux. C'est avant tout des solutions qui s'appuient sur la parole des retraités eux-mêmes. La parole, leur expression. Il ne faut surtout pas plaquer des schémas, plaquer des réponses toutes faites, des a priori. Et voilà, les solutions, elles s'inventent avec et elles s'inventent dans une logique de développement social local, c'est-à-dire de mobilisation de l'ensemble des acteurs, de toutes les couches sociales et de toutes les tranches d'âge pour apporter ces réponses à des questions comme l'isolement, à des questions comme la participation à la vie sociale. Alors retraité, ça fait un coup parce que retraité c'est un mot de manque, c'est-à-dire avant on était actif et puis après on est retraité. Et moi je suis encore toute fière de mon métier, je suis en pleine de cette richesse, de cette expérience que j'ai accumulée pendant 40 ans et pof, plus rien. Le côté se rendre utile,
C'est vraiment la problématique finalement que rencontrent les personnes qui sont à la retraite. Et on s'est même posé la question est-ce que les personnes qui passent à la retraite finalement, qui étaient au travail, qui se sentent plus utiles, n'auraient pas même un sentiment de culpabilité d'être à la retraite, de se dire mince j'ai contribué, maintenant je ne contribue plus, alors qu'ils ont tout à fait le droit et même tout le loisir à partir en vacances entre guillemets, parce qu'ils ont quand même bien travaillé toute leur vie et qu'ils le méritent amplement, quoi. Le soutien, la reconnaissance et savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a tout un maillage national qui se met en route. Ce type d'action me semble vraiment pouvoir décliver ou désegmenter les populations par âge et pouvoir faire de l'intergénérationnel. Et les centres sociaux, pour ça, sont un des acteurs clés et presque un des seuls à pouvoir le faire.